Bon, maintenant, nous devons démarrer. Nous attendons encore les autres qui vont bientôt nous rejoindre. Nous allons passer peut-être 45 minutes ou 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, dans l'heure comme celle-ci, on allait se retrouver dans l'église pour la 10e anniversaire du réseau chrétien international de mentorship avec notre conférence annuelle. Mais voilà, nous pouvons avoir nos projets, mais Dieu dispose autrement. On ne savait pas qu'on allait se retrouver dans les Zooms et nous voici, nous sommes là devant la présence du Seigneur. Moi, j'aimerais d'abord céder la parole à l'homme de Dieu, l'évangéliste David, qui va vraiment prier pour ces Zooms d'aujourd'hui, que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit il prenne le contrôle de tout ce qui va se passer ce soir en ce lieu. Je vous remets la parole, homme de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour cette opportunité. Et nous voulons rendre grâce à Dieu de l'occasion qu'il nous accorde. Amen. La Bible dit, qui va dire une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Raison pour laquelle nous voulons lui témoigner notre gratitude de nous avoir gardés et aussi parce que notre plateforme a totalisé ces 10 années d'existence. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre des actions de grâce et également pour l'Éternel de nous avoir prêté souffle de vie que nous avons. Beaucoup sont tombés au cours de cette année, mais voilà que nous sommes en vie et nous sommes en bonne santé. Le Seigneur a encore permis que nous nous retrouvions par ces réseaux de Zoom. Nous voulons lui rendre les actions de grâce. Je vais prier au nom de Jésus. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je saisis cette occasion, Père, pour te dire un grand merci d'avoir été avec nous du début de cette année jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je m'en vais te dire merci encore pour notre plateforme. Je m'en vais te dire merci pour le visionnaire, l'apôtre Ben Boulengwa, Seigneur, à qui tu avais donné cette vision afin de rassembler, Seigneur, tes enfants que nous sommes, Jésus, ton peuple. Père, merci parce que ta parole nous dit, avec toi, nous ferons des exploits. Et toi, tu as dit, et tu écraseras nos ennemis. Je te bénis pour la présence de ta servante, Seigneur, Maman Fatima. Je te bénis également pour la présence de tous ces hommes de Dieu qui vont, Seigneur, prendre part à ces programmes, Jésus. Je te bénis pour tout le moment, Seigneur, que nous allons passer ensemble. Permets que ça soit pour la seule gloire de ton nom et que l'ennemi ne garde aucun souvenir de cette réunion, Jésus. Règne du début à la fin en chef absolu. Esprit de Dieu, nous te soumettons tous les contrôles de ce programme. Au nom de Jésus, qui est Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 pour la gloire de Dieu, applaudissons, applaudissons pour rendre gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, le Seigneur nous a donné toutes ces opportunités pour élever son nom. L'église de Dieu ne sera jamais fermée. Ils peuvent faire tout ce qu'ils aimeraient, mais l'église de Dieu sera toujours là. Et nous voilà, par cette opportunité qu'on nous donne, nous sommes là devant la présence de Dieu aujourd'hui pour passer quelques moments agréables devant la présence du Seigneur. Alléluia! Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, que Dieu soit loué pour ce qu'il va faire encore aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle dans la présence de Dieu. Un enfant était né en 2010. Réseau chrétien international de mentorship. Et aujourd'hui, le réseau accomplit ses 10 ans d'existence. C'est un enfant qui était né et il a grandi. 10 ans, ce n'est pas fait des choses, hein. C'est la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Et on n'a pas pu nous réunir. Mais aujourd'hui, j'avais souhaité que nous puissions nous réunir ensemble, voir ce que nous allons faire l'année prochaine ensemble pour célébrer pour la gloire de Dieu pour ce 10e anniversaire. Mais aujourd'hui, c'est un moment où nous allons passer dans la prière et nous exhorter les uns les autres pour savoir ce que le Seigneur est en train de faire chez vous là, puisque nous traversons l'une des grandes crises mondiales qu'on n'a jamais traversées. Il y a des gens qui sont touchés partout à travers le monde. Il y a des gens qui se sont même affaiblis, isolés. Ils ne savent pas quoi faire. Mais nous sommes la voix par excellence de Dieu, la bouche autorisée de Dieu. Nous sommes là pour les édifier, pour les encourager que Dieu est toujours là. Dieu ne voyage pas. Dieu ne s'endort pas. Il est toujours opérationnel. Et il a besoin que nous lui cherchions pour qu'il se manifeste auprès de nous. Alléluia!
Voilà pourquoi j'aimerais demander à la servante de Dieu, Maman Fatima, puisque c'est elle qui était choisie comme modératrice pour la conférence d'aujourd'hui, le 10e anniversaire. Mais elle est là, elle est avec nous l'année prochaine, peut-être au mois de février, quand nous aurons dans la manifestation dans le présentiel. Elle va nous diriger comme modératrice parce que c'est une femme dans le réseau qui est exemplaire. Elle est toujours avec nous et elle soutient le réseau chrétien international de leaders de mentorship puisque c'est une plateforme que le Seigneur nous a donnée. Je raconterai même un homme de Dieu quelque part là. Il répond au nom de pasteur Rodin. Et les jeunes hommes, oui, il m'a témoigné, il dit, la servante de Dieu m'a dit qu'elle est avec vous dans le réseau et elle a dit de bonnes choses sur le réseau. C'est vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. J'étais très content pour quelqu'un qui parle du réseau. Vraiment, ce n'est pas le réseau de l'apôtre Ben, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné comme outil dans le corps de Christ pour que nous puissions nous rencontrer, prier ensemble et nous soutenir main dans la main. Et j'ai demandé à l'homme de Dieu, mais pourquoi toi tu attends encore? Je crois qu'il va nous rejoindre. Là, je lui ai envoyé même le lien. Peut-être qu'il va être là également. C'est par le témoignage de la servante de Dieu que l'homme de Dieu a décidé de nous rejoindre également dans ce réseau. Amen. Amen. De Dieu, comme toi, tu es notre sœur qui est venue pour tu es déjà connecté avec, je ne sais pas, il y a des gens qui rentrent, viens un peu, parce que parfois, c'est pour ma première fois c'est une autre personne. Je dois cliquer là-bas, oui. Je vais cliquer alors. Il y a des gens qui rentrent. Alléluia. Je voudrais demander à Maman Fatima ce qu'elle pense de cette plateforme. Et est-ce que tu as quelque chose avant-goût à nous dire? Peut-être le Saint-Esprit t'a donné quelque chose à nous dire dans cette ouverture de notre conférence Zoom d'aujourd'hui. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis le pasteur Fatima. Je bénis Dieu pour... Maman Angèle est là, Maman Angèle. Nous t'accueillons au nom de Jésus-Christ, la servante de Dieu, Maman Angèle. Sois bénie. Alléluia. Manifeste-toi, nous ne te voyons pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui, continuez, servante de Dieu. Amen. Donc, je suis le pasteur Fatima et vraiment, je suis bénie d'être là. Vraiment, l'apôtre, je l'avais appelé la dernière fois du premier confinement pour lui dire d'organiser ce moment-là parce que personnellement, il me manquait très fort. Vraiment, cette plateforme, pour moi, c'est une bénédiction. Vraiment, ça nous apporte beaucoup de choses. Pour moi, c'est déjà l'une des plateformes que je me suis connectée. Et ce que j'aime sur cette plateforme, c'est l'humilité de chaque serviteur de Dieu qui est connecté ici. Vraiment, j'en parle encore hier, j'avais eu une de mes filles qui m'a dit, mais je vous ai vu dans une affiche avec le pasteur Ben. Je le connais, il était avec mon mari dans un pays Autriche, je ne sais plus quoi, elle m'a dit, dans un pays comme ça. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, c'est juste, waouh, c'est un homme bien et un homme de Dieu tellement humble. Et voilà, on a eu à partager beaucoup de choses. Et pour chaque personne, franchement, que j'ai rencontrée sur la plateforme, et la plateforme, c'est quelque chose qui nous bénit. Le soutien qu'on apporte quand il y a l'organisation des événements, c'est juste merveilleux. Même si l'événement, pour moi, n'a pas pu se faire à cause du Covid, gloire à Dieu, mais je voyais cet enthousiasme, cet accompagnement, ce soutien-là. Et vraiment, c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Personnellement, et Dieu le voit, Dieu voit mon cœur, je suis tellement bénie d'être ici. Amen. Tellement bénie d'avoir rencontré chacun de vous. Wow, pour moi, c'est plus qu'une famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, servant de Dieu. Maman Fatima, tu as toujours été une bénédiction pour nous. L'évangéliste David a toujours parlé du bien de toi. Malgré l'autre fois là, elle avait organisé une grande activité. Elle m'a dit, non, mais je voulais voir la servante de Dieu. Je dis, mais tu n'as pas son numéro, je lui ai mis le numéro. Elle a essayé de t'appeler, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as un peu plus que nous sommes là en train de dialoguer, quoi. Quand il a appelé, elle ne t'a pas répondu. Je ne connaissais pas le numéro. Excusez-moi, pasteur David, je n'entends pas, je n'écoute jamais
mon répondeur. Je peux avoir 2000 messages sur mon répondeur. Je suis une personne qui n'écoute jamais le répondeur. Je ne sais pas pourquoi. Je n'écoute jamais. La seule chose que je lis, ce sont des messages en plus WhatsApp. Oh. Donc, pour... Gloire à Dieu. Mais nous t'aimons, nous t'aimons. Merci. Mais nous voilà, nous avons notre collaboratrice, notre sœur qui nous a toujours donné la joie dans ces réseaux. Maman Angèle, la servante de Dieu, Maman Pasteur. Elle vient de nous rejoindre là, elle est avec nous. Elle est vraiment essoufflée puisqu'elle vient de revenir de la Belgique. Et il y a une autre personne. Oh, les gens sont en train de rentrer. Je vois un autre serviteur de Dieu là. Pasteur Rodin. Bienvenue, Pasteur Rodin. Gloire à Dieu. Vous savez, quand Dieu m'a donné cette idée, je croyais que c'était de la blague. Et voilà, elle est devenue une réalité puisque 10 ans d'une plateforme, ce n'est pas quelque chose de blague, quoi. Il y a eu les hauts et les bas, mais on a toujours été là. Mais il y a certaines personnes qui ont commencé avec moi dans ces réseaux. Elles sont toujours là, mais d'autres sont parties. Mais ça ne nous décourage pas de continuer cette belle initiative que le Seigneur nous a donnée. J'aimerais donner la parole à la servante de Dieu, Maman Angèle. Elle a été avec moi depuis les réseaux, depuis le début du réseau. Elle est là 10 ans dans les réseaux. Elle est un soutien efficace pour les réseaux. Maman Angèle, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Quand on a commencé seulement avec les servantes de Dieu, il n'y avait pas encore de pasteur. Et voilà aujourd'hui, les réseaux, il a 10 ans. Est-ce que tu peux témoigner, tu peux dire quelque chose? Elle est chargée de finances. Aujourd'hui, elle va nous donner une idée que nous allons faire pour nous soutenir, mettre dans la main. Puisque les réseaux aussi aimeraient que chaque homme de Dieu, même si nous ne donnons pas beaucoup, mais nous allons vous partager quelque chose de bien aujourd'hui avec la servante de Dieu. Maman Jean, nous vous donnons la parole. Oui, bonjour à toute la famille. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je sais que ces réseaux ici, c'est connu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés par là. Et je ne sais pas s'ils ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être ils sont en train d'évaguer dans des diverses choses. Mais c'est un grand réseau. Ça a bien commencé avec les femmes. C'est bien toujours de commencer avec les femmes. Parce qu'il y a une relation particulière entre la femme et la nation. Si tu veux avoir des nations et la multitude auprès de toi, il faut toujours baser avec la femme. Comme l'évangile du Christ. Et il a commencé, je peux dire, à la croix, à ses dernières minutes, il était avec les femmes, et à la résurrection avec les femmes. Si tu veux vraiment triompher, il faut commencer toujours avec les femmes. On était là, on était quand même de nombreuses servantes de Dieu qui étaient là. Et c'était quelque chose de formidable. Si nous sommes encore jusque-là en ces temps ici, ça nous a ramené beaucoup de choses extraordinaires et de bénédictions. La plus grande bénédiction qu'on peut avoir, c'est d'avoir des gens auprès de toi. Des fois, nous croyons la bénédiction, c'est les matériels. Oui, il y a des bénédictions matérielles, c'est une bonne chose. Mais la plus grande bénédiction que Dieu appelle bénédiction, c'est avoir des gens autour de toi. Amen. Et ça a affronté quand même plusieurs serviteurs de Dieu. Et nous ne sommes pas en ce nombre que nous sommes ici. Nous sommes vraiment nombreux. Et ils étaient tous avertis. Et dans ces moments, surtout que nous sommes samedi, il y a des diverses par rapport aux 2 dimanches qui vont rester. Ils sont bien, ils vont venir, ils vont entrer après. Et je peux dire que c'est une grande bénédiction. Je remercie Dieu. Je remercie aussi notre président, Papa Ben Bolingwa. Merci, maman. Avec un cœur, alors je peux dire, en train de supporter tout. C'est pas facile être leader de leader. Amen. Parce qu'il n'y a pas plus de têtu que de leaders. À commencer par Christ lui-même. Amen. Conduire les leaders, ce n'est pas facile. Il faut avoir un don de Dieu. Et il en a. Et il nous a fait preuve dans ces 10 ans, 10 ans de patience, 10 ans d'amour, 10 ans de combat, 10 ans de bénédiction aussi. Il n'y a pas seulement des négatives,
mais il y a aussi des choses positives, des choses glorieuses qu'on a vues durant ce temps que nous étions ensemble. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. On se supporte les uns et les autres. C'est vraiment une famille, la famille comme la Bible nous le démontre. Et nous avons trouvé ça dans ces réseaux. Et je crois que tout le monde qui entre, il ressent cet amour-là. Amen. Et il y a des aléas, il peut arriver, comme dans la journée, il y a toujours des aléas. Dans une famille, toujours des aléas, mais nous sommes toujours soudés, nous sommes là. Et sous le mentorat de Papa Ben, et Dieu les bénisse. Il y en a beaucoup, beaucoup à parler sur ces 10 ans, mais comme nous sommes sur Zoom, et je crois qu'il y aura, je ne suis pas la seule oratrice, pas question d'oratrice, auditrice ou bien qui parle, mais il y aura aussi des autres qui vont parler. Et nous savons tous, nous sommes des prédicateurs, on a ces dons de parler beaucoup. Si je commence à parler de ces plateformes, je n'en finirai pas. Amen, 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 amen. Tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a vu, des choses glorieuses qu'on a palpées, on n'a pas le temps de résumer ça, même en 30 ou bien 1 heure du temps. C'est trop peu parce qu'il y a trop de choses. Amen. Trop de choses. Voilà, amen. Je crois que je vais intervenir un peu plus tard. Oui, nous sommes là. Nous sommes encore là. Merci, Maman Angèle, pour ton intervention. Ça nous fait du bien de t'entendre dire de bonnes choses sur le réseau. Tu as été toujours là, ni tu étais votre présence, peut-être j'allais abandonner, mais avec vos aides, avec vos conseils, votre soutien, voilà, nous sommes là. L'année prochaine, nous allons commencer encore de bonnes choses dans ce réseau. Et il y a un invité qui vient d'arriver là. Nous aimerions qu'il nous salue également, puisque nous venons de parler de lui, puisque je le rencontrais dans le funérailles du pasteur Luzolo. Et ce jeune homme-là, il m'a témoigné de Maman Fatima qui lui a parlé du réseau. Puisque nous aimerions, pour que d'autres serviteurs arrivent, il faut que vous en parliez. Hein? Il faut parler aux autres pour nous rejoindre dans les réseaux. Et ce pasteur, il est venu parce qu'il a entendu une servante de Dieu qui lui a témoigné du réseau. Et voilà, je lui ai invité et il est là. Homme de Dieu, pasteur Rodin, j'aimerais peut-être que, comment toi tu as su du réseau? Est-ce que tu peux nous témoigner un peu? Nous voilà, toi tu es là devant l'écran. Si tu peux nous témoigner et nous dire quelque chose. Merci beaucoup, merci apôtre. Je vois l'homme de Dieu David, que Dieu vous bénisse. Pasteur Angèle, en tout cas que Dieu vous bénisse, pasteur Fatima. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler du réseau, mais sans plus. Justement, un jour, j'ai vu les vidéos ou les images du pasteur Fatima et elle était en train d'intervenir en fait. Donc justement, je lui ai écrit, parce qu'on a eu à travailler ensemble, je lui ai écrit pour lui poser la question si justement elle faisait partie du réseau. Et elle m'a dit oui et tout ça. Moi, je lui ai dit c'est une très bonne chose. Elle m'a dit oui avec l'apôtre Ben. J'ai dit oui, c'est une très bonne chose. Et comme Dieu fait les choses, ce jour-là, au Matanga, on s'est vu avec l'apôtre. Et l'apôtre, justement, on a eu un échange et on s'est échangé des numéros. Il m'a envoyé justement le lien pour que je puisse voir en fait comment ça se passe. Bien que là, c'est dans une configuration qui est un peu différente. On est sur Zoom, mais je crois que Dieu savait qu'on allait être sur Zoom parce que c'est pas une surprise pour Dieu. Donc voilà, je suis très content. J'ai parlé aussi avec le pasteur Guy qui m'a dit qu'il est membre. Je crois qu'il sera là d'un moment à l'autre. Donc voilà. Donc je suis très content d'être là. Et de voir comment ça se passe en fait. Justement comme c'est au premier jour. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ton témoignage. Nous ne sommes pas dans le présentiel, mais nous sommes là dans les Zooms puisque Dieu a permis, comme toi tu le dis. Mais nous aimerions te revoir l'année prochaine quand nous aurons la conférence et nous allons fêter ensemble pour le 10e anniversaire de ce réseau. Et je crois que tu vas en parler également aux autres pour nous rejoindre.
Bon, j'avais demandé à l'homme de Dieu, l'évangéliste David. Il est chargé de relations du réseau et de temps en temps, il amène également d'autres. Tout le monde a déjà essayé d'amener également d'autres personnes, d'autres serviteurs dans le réseau. Maman Angèle, il nous envoie chaque fois. Si David, moi j'ai connu David par Maman Angèle, par les réseaux. Ça fait. David, mais David me connaissait au Congo, mais je ne le connaissais pas. Mais quand il a amené un jour dans les réseaux, ça fait des années ici à Paris. Et voilà, nous sommes toujours ensemble avec mon jeune frère, qui est fidèle dans cet outil. Et voilà, nous sommes en train de continuer à marquer une nouvelle histoire pour cette plateforme. Je venais de parler avec le président de la pastorale congolaise il y a 30 minutes là, Dr Légi. Je lui ai dit, non, tu étais invité pour venir à la conférence. Il dit, non, papa. Apôtre, il m'a toujours respecté, c'est un homme de Dieu humble. Il me dit, oui, je devrais y être là. Mais aujourd'hui, on ne va pas l'organiser dans le présentiel, mais nous sommes dans les zones. Mais peut-être dans 2 mois, quand nous aurons notre activité, il va venir. Il me dit, même pour la télévision Zion, il me dit, le président, il me dit, je vais organiser une émission chez vous là-bas. Il me pose la question, où est le studio des Zion? Il dit, mais le studio des Zion, c'est dans l'église. Il dit, non, il faut que je vienne soutenir ton humble plus que tu es une bonne personne. C'est ce qu'il venait de me dire, parce que j'étais tout à l'heure avec le pasteur Billy, qui est rentré à l'hôtel pour nous rejoindre maintenant dans les Zooms. Donc, il y a de bonnes choses qui arrivent. Voilà pourquoi j'avais demandé à l'évangéliste aussi de dire quelque chose du réseau. Qu'est-ce que lui, il a eu dans ce réseau? Est-ce que les réseaux lui parlent? Il peut donner aux autres les goûts. Si je vois les gens, les pasteurs comme Guy Loko venir, le pasteur Ézéchiel, c'est par lui parce qu'il est dit de tout son cœur. C'est un homme qui ne blague pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Homme de Dieu, l'évangéliste David, nous te donnons la parole pendant peut-être 5 à 10 minutes de nous parler un peu du réseau, d'expliquer aux autres, de leur donner les goûts du réseau. Parce que ça va passer aussi dans la chaîne YouTube par après, là, ça va passer dans le monde entier. On aimerait t'écouter. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à l'apôtre. Merci également, je vis Pasteur Odet, que Dieu te bénisse. Pasteur Angèle, merci. Maman Fatima, Pasteur, que Dieu vous bénisse. Et également, tous ces hommes de Dieu qui vont nous rejoindre. Nous les souhaitons le bienvenu ou la bienvenue. Et je suis vraiment membre effectif du réseau où j'assume les fonctions de relations publiques par la grâce de Dieu. Et je vais donner un peu un témoignage par rapport à notre plateforme. Moi, avant d'abord de parler de l'apôtre Ben au niveau du Congo, ici, c'était pour la première activité de maman du réseau. On était à Joinville-le-Pont, si j'ai bien compris. Exactement. Oui, c'est ça. À Joinville, là-bas. C'est là où maman Angèle, le pasteur Angèle m'a invité. Il y a une conférence d'une plateforme d'un serviteur de Dieu. Il est aussi du Congo, mais maintenant il est en France. Il a parlé de l'apôtre Ben après. J'avais besoin de savoir, est-ce que l'apôtre que je connais, c'est lui dont elle parlait, est-ce que c'était le même ou c'est comment? Bref, nous sommes allés. Je me rappelle encore ce jour-là, j'avais invité aussi quelqu'un aussi. J'avais invité les mêmes jours. J'avais invité aussi une de mes filles qui était antillais à l'époque. Je crois qu'elle est rentrée aux Antilles là-bas. On était venus à cette activité-là. Et c'est là où le premier activité de maman, parce qu'avant, comme on vient de le dire, l'activité, la plateforme, ça regroupait d'abord le femme. Et j'avais participé à Joinville là-bas. Et après, on a tissé des relations. Mais un jour, je viens rappeler l'apôtre Ben. Je lui dis, mais non, comment ça s'est passé? Oui, je viens lui rappeler, je dis, mais apôtre, moi, je vous connais. Je vous connais depuis le Congo. Depuis le Congo, à cette époque-là, quand j'étais avec mes amis, le Silassi, le Timothée Kessé, le Maemba, tout ça, souvent, on allait souvent dans les activités de l'apôtre. Quand il organisait des activités à Lemba, Terre Congédé, tout ça, à cette époque-là.
Et je lui ai rappelé un peu l'histoire, tout ça. Mais en même temps, je lui ai dit, apôtre, vous vous rappelez, lorsque vous avez fait marier votre première fille, parce que le premier mariage qui s'est passé dans l'église de l'apôtre à Kinshasa, c'était le mariage de la femme de mon grand frère, Angèle beaucoup. Elle s'appelle aussi Agnès, Agnès aussi, maman Angèle, Agnès. C'est la fille spirituelle de l'apôtre Ben. Et comme coïncidence, lorsqu'on a quitté l'église pour aller dans la maison de parrain de mon grand frère et sa femme, c'était chez le pasteur, apôtre, ton ami, comment il s'appelle encore? C'est lui qui est en Angola là, comment il s'appelle encore? En Angola? Oui, il était venu aussi il n'y a pas longtemps. Maintenant, il est en Angola. Israël. Israël, Isambo, voilà. Voilà. Donc, vous voyez que ça fait plusieurs années que je connais l'apôtre. Et un jour, quand on a fait une émission, on a présenté les photos sur Facebook. Il y a la femme de mon grand frère qui m'appelle. Il dit, mais tonton, je vis un pasteur là sur la photo. Est-ce que tu les connais? J'ai dit, mais c'est l'apôtre Ben. Il dit, mais est-ce que tu les connais d'abord? Il dit, non, mais c'est l'apôtre Ben, je les connais depuis qu'on. Il dit, mais non, je vais savoir si vraiment tu les connais. Après, il me dit, mais tu sais l'homme qui nous a amenés de Fikil jusqu'à chez le docteur Issam. Mais c'est lui mon père spirituel. J'ai dit, mais waouh! Bref, donc, c'est quelqu'un que je connais très, très bien. Et la chose, moi, qui m'a beaucoup plus poussé à m'attacher à notre plateforme, bien aimé, il faut que je le dise, c'est le bon cœur de l'apôtre. Amen. Merci. L'apôtre, bien aimé, il a un bon cœur. Un bon cœur. Je ne le flatte pas. Déjà, ceux qui sont proches de moi, ils savent que moi, je suis comme ça. Je ne suis pas de l'Équateur, mais je suis un franc-parler comme ça. Déjà, si je me sépare de toi, il faut m'amener l'hypocrisie. Quand tu viens avec l'hypocrisie de moi, tu es mon ennemi. Donc, l'ennemi, vraiment, je me sépare de toi parce que j'aime vivre avec la clarté. Et l'apôtre, il a ces dons-là, d'avoir un bon cœur. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Ils sont pasteurs, mais ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Et comment je dis ça? Quand tu vois quelqu'un, quel que soit son rang, parce que nous le voulions ou pas, le rang de l'apôtre Ben Olengoa, il est parmi le leader de mon pays. Que nous ne le voulions pas. Il est parmi les leaders de mon pays. C'est quelqu'un, dans leur génération, ils ont marqué l'époque. Ils ont fait. Parce que nous, on allait les suivre. Moi, j'allais avec mes amis, les Timothée Kiese, les Maemba. On allait recevoir l'onction auprès d'eux. Quand on vient organiser les activités, on allait puiser l'onction. Alors, je regardais le bon cœur de l'apôtre. C'est cet élément-là qui m'a beaucoup plus attiré. Et lorsque nous sommes restés, alors, c'est là où le Seigneur maintenant a commencé, comme Maman Angèle vient de le dire, on a commencé maintenant à vivre les retombées du réseau. Et la première des choses, c'était quoi? C'était des relations. Voyez-vous, on a tissé des relations avec des hommes où on s'aimait. Moi, je me rappelle une fois, pasteur docteur Sylvain Kilengo, il avait un problème. Il a quitté chez lui à minuit. Évangile, tu es à la maison. À l'époque, j'habitais encore à Echa. C'est un témoignage vrai que je vous donne. À l'époque, j'étais encore à Crété-Echa. Je n'étais même pas encore marié. Il dit, Évangile, tu es à la maison. Je dis, oui, je suis à la maison. Il dit, mais mon frère, il est minuit, toi, tu es marié. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je dois te voir. J'ai un problème, il faut que je te parle. J'ai dit, waouh. Il était minuit, presque 1h. Et l'apôtre, et plutôt le docteur qui l'aime, il vient chez moi. On est resté presque 2 heures du temps. 2 heures du temps, on parle avec l'homme de Dieu. Vous voyez, il ne me connaissait pas. On a tissé des relations qui sont dans le réseau. Et je lui ai donné la solution grâce au réseau. Quand tu le rentrais, il a dit à sa femme, Dieu m'a donné un frère. Il n'a pas dit Dieu m'a donné un collègue parce qu'il dit Dieu m'a donné un frère. Amen. Donc, on a tissé beaucoup de relations. Personnellement, le réseau aussi, sur le plan matériel, il est une bénédiction. Vous savez,
organiser le mariage, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je dis ça. À cette époque-là, je venais de commencer l'église et je venais d'avoir même des papiers. Ça ne faisait pas longtemps. Je n'avais pas un CDI, le travail d'intérim comme ça. Et quand tu vois le frère, le sœur, plateforme, te remettre l'enveloppe qui a contribué aussi à mon mariage, bien aimé, je ne peux dire que ça, c'est le don de Dieu. Amen. Ce sont des témoignages vivants que je voulais partager avec vous à propos du réseau. Et grâce au réseau aussi, on a connu Pasteur Billy Zola. Je crois qu'il va se connecter là. Je n'ai jamais été à Strasbourg, mais je suis allé à Strasbourg grâce au réseau. Et on a tissé des relations aussi grâce au réseau. Donc, voilà le bien du réseau. Et nous essayons, moi personnellement, il n'y a pas longtemps, je ne vais pas citer son nom, il m'a appelé, dit, Évangile, je vais rester dans les réseaux. J'ai dit, pourquoi tu vas rester dans les réseaux? Il dit, non, je vais rester dans les réseaux parce que j'ai été partout. Je vis de plateformes. Mais une fois que je suis venu dans la réunion de l'apôtre Ben, je vis que Dieu était là. Amen. J'ai dit, mais nous, on voyait le nombre de gens. Toi, tu dis non, peu importe le nombre que vous étiez, mais Dieu était là. Voilà un peu notre credo, ce qui fait la force de ces réseaux. Et si aujourd'hui le réseau a ses 10 années d'existence, moi, je peux dire que non, on peut jeter aussi des fleurs sur l'apôtre Ben. Parce que vous avez grand. Amen. Vous avez supporté beaucoup de serviteurs. Et voilà. Je pense que par la grâce de Dieu, si la journée d'aujourd'hui avait lieu dans la salle, l'apôtre, je te jure, je vais voir le nombre de personnes qui allaient prendre part à cette réunion. Pourquoi? Parce que, vous savez, à un moment, le bien fait que ça fasse plus de publicité que le mal. Voilà. En fait, les réseaux maintenant, ça commençait à résonner. Les échos du réseau commençaient à se faire retentir chez les de Dieu. Il y en avait qui m'appelaient, mais j'entends que vous êtes dans une plateforme. C'est comment? J'ai dit non. Si je te parle comme ça des fois, ce n'est pas la peine. Viens et vois. Et c'est là où tu vas rester. Et la première fois que le pasteur Ézéchiel, quand je l'ai invité, au début, il hésitait. Quand tu lui viens, et 2 semaines après, il m'appelle, mais bon, ça n'a réunion mon colonie. J'ai dit, waouh, voyez-vous? Donc, il a dit et il a affirmé que l'Éternel est avec nous. Voilà. J'aimerais encourager chacun de nous que nous puissions continuer sur cette nouvelle-là et d'éloigner tout ce qui est des antivaleurs et de prôner l'amour, le vrai amour, pas l'amour marketing. Parce que j'ai remarqué beaucoup de pasteurs, surtout, permettez-moi de le dire avec beaucoup d'extrémisme, surtout nous, le pasteur congolais, on n'est pas dans l'amour. On a un amour marketing, un amour par intérêt. Non, ça, ce n'est pas bon. Et si dans notre réseau, on n'a plus un tel amour, ça ne fera pas avancer les choses. Donc, si nous avons besoin de voir cet outil qui est une bénédiction pour nous, aller de l'avant, exerçons vraiment l'amour que Christ nous recommande. Et nous verrons le Seigneur nous bénir. En tout cas, merci, évangéliste David. Tu parles de tout ton cœur et que Dieu te bénisse. Et nous croyons que vous allez prendre le relais de ce que nous sommes en train de vous léguer. Puisque aujourd'hui même, on allait même prier pour consacrer certains servants de Dieu pour leur remettre le papier d'ordination international des États-Unis. Bon, mais ça va se faire dans 2 mois là. Donc, même si tu as été ordonné quelque part, mais il faut recevoir aussi la grâce. C'est toi qui m'as incité que le thème de ce réseau soit l'importation de l'onction. Parce que j'ai fait 10 ans. Aujourd'hui, je devrais prier pour les serviteurs, les servants de Dieu. Voilà pourquoi vous avez vu que dans la fiche, j'étais les sœurs orateurs. Pendant les 10 ans, il faut que je sois le mentor parmi d'autres mentors. Alléluia. Pour prier également, transmettre ce que Dieu a mis en vous par votre fidélité à me suivre. Et c'est ce que j'allais faire. L'humilité précède de la gloire. Quand on est humble, quand on aimerait recevoir des autres, Dieu il va te bénir encore abondamment.
Nous venons de vous écouter. Je demande à la servante de Dieu de te préparer, puisque tu vas nous conduire pendant l'intercession de 20 minutes, puisqu'on en a besoin dans les temps comme celui-ci que nous traversons. Nous voulons accueillir un homme de Dieu qui nous vient de loin. Il est le sage du réseau, il est avec nous, il nous a même amené une bonne idée qui va mettre un plus dans le réseau. Nous allons l'accueillir et en même temps nous lui donnons la parole. Il va nous parler et j'aimerais qu'il partage aussi ce qu'il m'a partagé. J'ai approuvé. Et maman Angèle aussi, chargée des finances, elle est approuvée. Elle va partager et nous allons lancer cette idée à tout le monde pour que nous commencions déjà dès janvier ou février avec cette belle idée. Nous accueillons l'homme de Dieu, le pasteur de Métanoïa de Strasbourg, membre du réseau, le pasteur Billy Zola. Nous voulons t'écouter, notre cher ami Billy Zola. Soyez bénis, éminence, serviteur de Dieu. Soyez bénis, abondamment bénis. Soyez bénis. Amen. Je vois l'évangéliste David, homme de feu. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis notre président. Amen. Président, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. De pouvoir nous réunir, parce que ce n'est pas évident de réunir surtout les hommes de Dieu qui connaissent les versets. Amen. Et nous réunir comme ça, c'est une grâce. Amen. C'est vraiment une grâce. Et donc, moi, je suis dans la joie de pouvoir participer aujourd'hui 10 ans de mentorship et que je fais partie aussi de cette famille, parce que c'est une famille, de cette famille vraiment. Je bénis le Seigneur qui a permis qu'un jour, je puisse rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Ben. Et comme Dieu nous dirige dans vers pâturages, il m'a dirigé dans ces pâturages. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Une grande famille, il y a Maman Angèle, il y a le prophète Luzolo, il y a l'évangéliste David, il y a tout ce monde-là, vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce. Et donc, bien aimé, avec tout ce qui vient de se passer en 2020, nous devons nous réveiller et nous tenir la main dans la main. Nous tenir la main dans la main, marcher ensemble, ne regardons pas des kilomètres de distance. Là où il y a une famille, là où il y a un membre de famille, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de kilomètres. Et donc, travaillons et marchons la main dans la main. Et pendant que j'ai discuté avec le président, on s'appelle presque tous les jours, je lui disais, président, ce qui peut encore nous rapprocher. J'ai parlé avec un homme de Dieu des États-Unis, il m'a dit, ils sont vraiment bénis. Ils ne sont pas nombreux dans leur réunion, ils ne sont pas nombreux, mais le peu qu'ils sont, ils sont vraiment très attachés les uns les autres. Alors j'ai dit comment? Il me dit, écoute, nous, chaque mois, on ne fait pas ce que le monde font, mais nous faisons autre chose, c'est pour le soutien du ministère. Chaque mois ou début du mois, fin du mois, début du mois, fin du mois, nous donnons $150 par personne, par serviteur de Dieu. C'est l'argent qu'on touche tous les jours. C'est l'argent qu'on dépense très vite aussi. Mais le mettre pour soutenir un autre serviteur, le mois, à la fin du mois, un autre serviteur, ça nous aide énormément beaucoup. Cher bien-aimé, cela m'a vraiment touché et j'ai partagé avec ça le président. Et le président aussi, il était tout à fait d'accord. Et donc, moi, je vais laisser le président. Il a touché aussi un mot avec Maman Angèle, et qui est la dame financière, et vraiment de développer ça le plus vite que possible. Nous sommes au mois de décembre. Si on peut commencer au mois de janvier, ça sera une très bonne chose. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la parole au président. J'aimerais que Maman Angèle puisse amplifier tout ce qu'on avait parlé ensemble. C'était une très belle initiative. Vous voyez, il nous arrive parfois, nous dépensons parfois des 50 € comme ça. Nous les dépensons comme ça passe pour des futilités. Mais si tu as 100 €,
et que nous décidons de bénir un serviteur de Dieu au début du mois, chacun y donnait, puisque l'homme de Dieu, le pasteur Billy Zola m'avait dit, proposer au moins 50 €. Mais quand j'ai partagé avec celle qui est chargée de finances, Maman Angèle a dit, mais pourquoi pas monter dans 100 €? On bénit l'homme de Dieu. Si nous sommes 10 fidèles qui donnaient 100. Et on bénit un serviteur de Dieu avec 1000 €, ça va lui faire quand même du bien. Et à la fin du mois, on fait encore la même chose. C'est quelque chose, ça va attirer d'autres serviteurs de Dieu de venir également nous rejoindre dans ces régions. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je remets d'abord le micro à Maman Angèle de parler de cela. Je ne sais pas si Maman, servante de Dieu, Maman Fatima est d'accord de cette belle initiative ou l'évangéliste David. Donc, pour moi, je suis là et j'accepte, mais je ne sais pas. Maman Angèle. Soyez bénie. Je crois que tout est dit. Oh, Maman Angèle, sois bénie. Ça fait longtemps, servante. Oui, ça va. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen, Ça amen. fait très longtemps avec les confinements, avec tout ce que nous avons subi, ce n'est pas facile. Amen, amen. Voilà. Ouais. Je crois que l'apôtre Billy a explicité tout est clair ainsi que le président. Et c'est pour notre bien à nous. C'est pour notre aide à nous. Je ne sais pas si quelqu'un va dire non. La personne qui le dira, peut-être il a d'autres choses à faire que d'y être avec nous. Mais nous savons comment il y a beaucoup de choses qui arrivent aux serviteurs de Dieu, les conducteurs des ministères. Le ministère a besoin d'argent, mais il y a les manques qui se mettent devant nous qui n'est pas de Dieu. Mais il faut combattre toute chose qui n'est pas de Dieu. Amen. Toute chose qui n'est pas de Dieu est à combattre. La pauvreté est à combattre, les manquements est à combattre. Ce n'est pas de l'embrasser comme un ami, de vivre une situation comme ça à Dieu pourvoira. Oui, Dieu pourvoira. Dieu t'a déjà béni de l'intelligence et de sagesse. C'est une bénédiction qui peut attirer les finances et les matériels. Ce que l'apôtre Billy est en train de faire avec les présidents, ils sont en train d'utiliser la bénédiction que Dieu les a donnée dans l'intelligence et la sagesse. C'est comme Salomon. Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence. Ça a attiré toutes les richesses. Alors, c'est une bonne initiative que nous avons prise. Si chaque mois, chaque serviteur de Dieu donnait 100 €, et si nous sommes 10, comme le président vient de le dire, on peut soutenir les ministères d'un pasteur. Et à tour de rôle, je crois que ça va résoudre beaucoup de nos difficultés. Amen. Je peux dire que peut-être ce n'est pas beaucoup. J'ose croire que nous serons Maman, je ne t'écoute pas bien. On ne t'entend pas bien. 20, plus de 30, plus de... Oui, ok, madame. Et moi, j'avais eu un appel. Alors, je voulais dire qu'on peut... Nous sommes partantes. Moi, je suis partante pour ça. Et si, depuis que nous sommes ici, on peut adhérer dans ça. Nous avons déjà par mois 500 €. Et Amen. 500 €. Chaque mois, nous pouvons soutenir un de ses serviteurs avec son ministère. Je ne sais pas si nous sommes tous pour adhérer à ça. Moi, je vais déjà prendre les noms. Et qu'au mois de janvier, essayez d'y penser. Ne cherche pas qu'on puisse te chercher il est où, là où. C'est pour le bien de l'œuvre de Dieu que Dieu t'a appelé. Maman Angèle, avant de continuer, Maman Angèle, s'il vous plaît, évangéliste, avant que Maman Angèle évolue, j'aimerais poser juste une question ou apporter une idée. Merci beaucoup de soutenir cette pensée.
je pense qu'il faudra qu'une personne puisse réceptionner ces fonds-là. Et si Maman Angèle pouvait s'en charger, de réceptionner pour tout le monde et de remettre à la personne. Maman Angèle. Oui, mais je sais toujours qu'il y a un compte de ces réseaux. Je ne sais pas. On l'avait, mais on a fait un faux pas là. Les comptes ont été fermés puisqu'il était décidé. Il y a eu quand même les hauts et les bas, mais nous ne voulons pas tout dire devant les gens. Mais comme nous ne sommes pas nombreux, je peux le dire. C'était décidé qu'à la fin de chaque mois, chacun contribuait avec 20 €. Mais j'ai eu même la dette dans le compte et je l'avais fermé. Jusqu'à ce que moi-même, je suis allé payer même les 100 € de dette pour qu'on ferme les comptes, puisque les hommes de Dieu n'ont pas pu le faire. Mais cela ne peut pas nous décourager. On doit toujours recommencer de bonnes initiatives. Maman Angèle, quand vous êtes chargé des finances, vous appelez quelqu'un, nous envoyez chez vous et nous dites que nous commençons peut-être à honorer peut-être le président ou le visionnaire qui a donné cette vision, le pasteur Billy. On donne la première. Donc, ça va passer vite. Et puis, nous sommes derrière là. L'évangéliste aussi fait le suivi. Nous appelons nous tous pour sensibiliser. Et ça va bien se passer, puisque c'est pour le bien de tout le monde. D'accord. Si on fait cela et que l'évangéliste qui est là, il a la force et il est jeune, il peut toujours aller chercher les gens pour et puis on vous remet à vous et pour vous donner aussi. C'est bien que ce soit lui parce que je sais qu'il marche bien, il a une voiture. On va lui remettre pour aller déposer, que ce soit à Strasbourg, il va partir. Il va envoyer même par là. Oui, par la je vais intervenir, s'il vous plaît. Oui, tu peux. Bon, déjà, à la base, moi, personnellement, je suis d'accord à ça. Je suis d'accord. Parce qu'il il fallait que nous montions dans la vitesse supérieure. Oui. Comme l'apôtre Billy. Sur le plan spirituel, les combats en Zambie, tous les gens sont en Zambie. Oui. Maintenant, mais il y a certaines choses de foi, il faut créer, comment on nous appelle ça en marketing, créer un élément où il faut ça que non, voilà. Dans le temps, on peut même dans la dimension bon, pour l'instant, tout ce qu'on a d'accord pour le 100 €, on a d'accord. Alors, ce que je nous demande, il pose deux choses. La première des choses, c'est que le Barnalinga la boue. Cela veut dire quoi? Bateau na nous tozali awa, bateau tozana awa. Toki toza d'accord, to bandi ango déjà. Pourquoi? Na prochaine réunion ya muneno to anango, donc déjà par exemple, bayoki que non, to pensi par exemple, tozangai maman Fatima, maman Angèle, apôtre Billy, apôtre Ben, tout ça comme 5 personnes déjà. Mais évangéliste, on vient de dire qu'on commence en janvier. Non, il y a une exactement. Il y a une au prochain réunion, tu précises déjà une nouvelle que non. Voilà ce qu'on a déjà fait pour un tel pasteur. Dans un deuxième mois, vous voyez que non, ça va encore travailler pour amplifier et l'autre dans un yango. Alors, il y a une la première des choses, to banda nanu na ba o to zana nu lelo to se connecter à Gana d'accord pour na 100 €. Ce qui bolobi janvier to banda parce que nazo mona eza pona bola munanga. Ya bino na nute yanga. Voyez-vous parce que imaginez-vous par exemple bozu 500 € pour payer à la fin du mois. Je mona mote que ngam naza gagnant. Donc il y a mona na 5 Bon, écoute, non, bon, nous tous, nous sommes tous. On donne à qui? Maman Angèle. Nous demandons à Maman Angèle de choisir les gens. Hein? Mais déjà, comme le pasteur Louzo, le pasteur Billy, là, il va laisser ses 100 € de main. Et l'évangéliste qui viendra le prendre pour aller remettre à Maman Angèle. Et moi aussi, je vais donner les miens. Et chacun comme ça, on commence les 5. Nous avons déjà 500 €. Mais quand il s'agit de la personne qui va les recevoir le premier, bon, Maman Angèle, comme elle est du finance, vous allez chronométrer les gens. Vous voyez? N'est-ce pas ça? Oui, voilà. Oui, regardez, nous avons même un Rodin qui vient de revenir. C'est une très belle idée. Il faut posez d'abord la question à maman Fatima. Peut-être qu'elle n'a pas encore intervenu. Maman Fatima,
Avant qu'elle fasse la prière, ouais. Vous m'entendez? Oui, maman on Fatima. t'entend maintenant. Oui, maman Fatima, Oui, on t'entend. bonsoir au pasteur qui vient de nous rejoindre. Tout à l'heure, j'avais parlé, il n'était pas là. Bonsoir. Alors, c'est vraiment une belle idée. C'est vraiment une idée que j'appuie. Donc, il n'y a pas de souci pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, moi, je voulais juste asseoir une pensée. Mes amis, rappelez-vous du prophète dans la Bible. Le prophète, la Bible, il craignait Dieu. Ce prophète craignait Dieu, mais cependant, il est mort endetté. Et lorsqu'il est mort endetté, les créanciers, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Les créanciers voulaient venir chercher sa famille, les prendre en otage à cause du dette du prophète. Comme venait de le dire l'évangéliste David, oui, nous craignons Dieu. Mais ça aussi, c'est un côté qui est côté finance, qui est très important dans notre vie. Donc, si on peut le faire pour qu'au plus tard, chaque 10 du mois, donc, disons 10 janvier, on remet à la première personne, 10 février, on remet à la deuxième personne, 10 mars, on remet à la troisième personne. Je pense que chaque 10 du mois, ce sera une bonne chose. Ouais. Voilà un peu mon idée. Bon, je voulais un peu dire quelque chose au chercheur des relations, je ne sais pas si c'est international ou bien quoi, Oui. l'évangéliste David Manco. S'il peut quand même essayer d'appeler d'autres... Oui, on va le... Bien sûr, ça va se faire. On va donner même les rapports. Chaque fois, je vous envoie les rapports après la réunion. On va envoyer des textos. Ouais, nous sommes même plus de... Nous sommes même 25 ou 30. On va sensibiliser avec l'évangéliste chargé du réseau des relations internes. Parler de cela, puisque ça sera pour le bien de tout le monde. Je sais que nous sommes nombreux parce qu'il y a beaucoup qui sont adhérés. Bon, nous sommes vraiment une grande famille, Dieu soit loué. Et je crois que lui, il doit avoir la liste de tout un chacun, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Il doit avoir la liste de tous les adhérents. Il essaye ce soir, s'il a un peu de temps, demain c'est dimanche, tu ne travailles pas, de les appeler et de leur proposer, ou bien les présidents, s'il aura un peu du temps aussi. J'aurai aussi du temps, oui, exactement. Vous avez tous les numéros, de leur parler. Et ceux qui vont adhérer, parce que si la personne ne veut pas, il reste toujours dans les réseaux, ça n'engage pas notre réseau. Mais les soutiens financiers, ça continue pour les autres qui sont dans cette dimension financière. Parce que si la personne dit que moi, je n'ai pas d'argent, moi, je n'adhère pas à ça, ou bien je ne suis pas attiré dans ça, ça n'engage pas les réseaux. Tu seras toujours dans notre réseau, mais dans des cadres financiers, tu n'es pas là-dedans. Ouais. OK. Moi, je pense que je vais vous laisser. Oui. Non, moi, je n'adhère pas dans des choses financières. Il y a des choses comme ça. Bien, il faut toujours le convaincre pour lui expliquer que l'Église a besoin de l'argent. Ce qui fait aussi la force de l'Église, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre fondement si ce n'est que Christ. Mais il faut aussi s'épanouir financièrement. Si vous êtes épanoui financièrement, vous serez déjà vous-même en paix et vous allez voir qu'il ne manque rien dans l'Église et vous êtes bien. Merci, Maman Angèle. Mais d'ailleurs, votre intervention, ça va, tout le monde va recevoir cette vidéo et il entendra ce que nous sommes en train de parler là. Et avec notre insistance aussi, je crois qu'il y aura beaucoup d'adhérents, je pense bien. Espérons.
que ça va aller, j'espère. Je sais le pasteur Billy était en train de parler, dire quelque chose. Il est sorti. Il a dit qu'il revient, je pense. Oui, Maman Fatima, elle est là? Je suis là. Nous vous remettons maintenant le micro pour nous conduire dans une intersection de 5 à 10 minutes. Vous savez ce que nous sommes en train de traverser dans le monde. Et les réseaux également besoin de la prière. Bon, et les églises sont maintenant attaquées puisqu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de perdre même leur salle. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais il faut soutenir les hommes de Dieu par la prière. Il y a parmi nous les hommes de Dieu qui sont attaqués même par ce virus impoli qu'on appelle coronavirus. Ce n'est pas parce que si tu es attaqué, tu as la maladie là, que tu es une personne maudite. Non, ça peut arriver, tu peux attraper une maladie, mais ça ne peut pas te tuer. Tu sais très bien que l'apôtre Paul, une vipère l'avait mordi, mais il n'était pas mort. Il a secoué dans le feu. Tous ces virus ne peuvent pas nous prendre la mort. Il ne peut pas avoir le décis sur nous. Alors nous voulons vous remettre le micro pour nous conduire dans l'intercession, même pour le programme que nous comptons organiser dans 2 mois là, pour les réseaux, pour le démarrage de l'année et pour le 10e anniversaire. Nous vous remettons. Je voulais demander quelque chose. Parce que dans les jours qui viennent, j'aimerais qu'on mette quelqu'un qui va travailler avec moi dans les finances. Parce que dans les jours qui viennent, même aujourd'hui, je ne croyais pas que je serais là. Mais grâce à Dieu, il a permis que je sois. Je croyais que je vais être toujours en Bruxelles parce qu'on a avancé la date de l'enterrement. C'est ainsi que ça m'a beaucoup aidé d'être le 19 au milieu de vous. Mais dans les jours qui vont venir, je sais que peut-être je ne serai pas toujours présente. Je serai dans des missions parce que j'ai tout reculé à cause de tous les problèmes que j'ai subis moi et ma famille. On a tout repoussé les programmes et que je vais quand même essayer de les répondre à partir du mois de février. Et comme je ne serai pas peut-être là, mais ne vous en faites pas, je suis bien organisée, ma part sera toujours donnée. J'ai des secrétaires, j'ai des trésoriers, ma part sera toujours là. Mais pour que la personne du réseau, une des personnes du réseau peut travailler avec moi si je ne suis pas là à cause du ministère et que lui, il peut quand même recevoir l'argent à ce moment-là et notifier, je ferai un cahier, ça sera bien structuré, tout ça sera bien structuré. Et deuxièmement, je voulais demander, avant que nous entrons dans la prière, qui sera les premiers? Parmi les 5 qu'on a décidé ici, la faveur de Dieu est descendue sur nous. Et nous sommes les 5 premiers, du janvier au 15 mai. Et je voulais quand même savoir, pour m'aider, essayer de m'aider, parce que peut-être je n'aurai pas le temps d'appeler, je n'ai pas tous les numéros. Et je viens de voir mon jeune frère qui est là, le serviteur de Dieu. C'est marqué Robin Kouete, ou bien Kouete. Veuillez m'excuser pour la prononciation du nom. C'est la première fois que je le vois. Et si je le cherche, je n'aurai pas son numéro. Alors, comme nous sommes là, je peux bien notifier que le premier, ça sera tel, deuxième, troisième, jusqu'au 5e. Parce que la faveur est là pour vous. Et mettons, comme pour le président, on dit, comme l'idée venait de Pasteur Billy, qu'il prenne en janvier. Et le deuxième, ça sera qui? Est-ce que tu ne peux pas faire le planning, pasteur? Oui, on fait d'abord le planning. Pourquoi faire le planning? Aussi longtemps que vous êtes là. Peut-être tu as un peu de soucis les mois de... Maman Fatima. Oui, papa. Est-ce que tu as une idée de compléter Maman Angèle par rapport à ce qu'elle dit là? Tu as une idée? Par rapport à qui commence à prendre on va commencer avec l'apôtre Billy, comme l'idée, ça vient de lui. On va commencer avec lui. Par rapport au deuxième, troisième, par exemple. Voilà. Tu peux proposer quoi? David,
Facilite-moi la tâche. Ne me complique pas. Mais c'est ce que je te dis. Qu'est-ce que... Poser au président des questions. Qu'on me mette quelqu'un si je ne suis pas là. Et deuxièmement, que je puisse savoir, parmi les 5 qui ont la faveur, comment un peu étaler jusqu'au mois de mai. Quand même, c'est mon département, non? Laisse-moi parler. Quand même. Oui, on t'écoute. Bon, est-ce que moi, je peux parler? Oui, vas-y. Bon, moi, je vous demande, parce que comme je dois aller en Afrique du Sud au mois d'avril, si vous pouvez me donner au mois d'avril, parce que je serai en Afrique du Sud en avril, là. Voilà, mettez-moi en avril. Moi, c'est une bonne idée, on va le faire. J'approuve. On commence par Pasteur Billy et deuxièmement, comme j'organise la réunion du réseau au mois de février, je crois que je peux être le deuxième. Voilà. Quand on vous demande aussi de penser à envoyer les 50 € puisqu'on mangera ce jour-là ensemble, 50 € comme on a toujours fait 50-50. Là, en dehors de cela, pour le manger quoi, au mois de février. Je vous propose, je ne sais pas si c'est bon. Je sais, je connais le pasteur, papa. Comme il donne l'air, je peux dire, soutien ministériel qui est 100 € pour eux, comme la tontine. Pour donner 50 € pour une seule réunion, ça sera difficile pour eux. Essayons de diminuer ça à 20 €. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes d'accord avec moi. Au fait, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien compris, on cherchait quelqu'un pour, quand maman Angèle ne sera pas là, quelqu'un qui va pouvoir poursuivre enfin, cette mission. C'est ça, si j'ai bien compris. Bon, mais tu as raison, on peut mettre aussi l'évangéliste David puisqu'il a le cœur dans ça. Et le jour où l'évangéliste n'est pas là, moi-même aussi, je peux appuyer. Je le vois bien dedans. Au fait, quand maman Angèle n'est pas là, on peut... Quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas là, excuse-moi, je n'ai pas bien saisi tes pensées à toi. Je croyais que tu proposais. Non. Viens m'excuser. Je croyais que tu proposais. Et comme, je ne devrais pas faire ça. Non. Non. Au fait, c'était par rapport à votre question. Je crois que vous aviez demandé quelqu'un qui pourra s'occuper de l'idée après vous. Enfin, quand vous n'êtes pas là, quand vous voyagez, il faut qu'il y ait quelqu'un, vous avez dit, qui va prendre de l'argent chez les gens, je crois. Oui. Voilà, donc je proposais, le peu de temps que j'ai vu Pasteur David, en fait, je vois que c'est un don, parce que c'est aussi un don. Il a ce truc-là, il sait le faire. C'est juste sur ce point-là, je ne demande pas de votre place du tout. Du tout. Oh, excuse-moi, j'ai mal saisi ta pensée. Je crois que tu donnais une pensée. Mais si ce n'est pas une pensée, si c'est parce que tout est déjà bien structuré. Amen. Si moi, je suis fatiguée de ces postes-là, je pourrais venir au réseau que je viens de poser ces postes. Comme ça, les autres peuvent quand même en continuer. Non. Ce qui peut être arrivé aussi. Mais ce que je ferai aussi, même si tu as bien vu qu'il est apte à faire ça. Souvent, je vais lui déranger. Viens prendre l'argent pour aller donner à ça. Viens prendre ceci pour aller. Et s'il ne vient pas, je connais chez lui. Je viens, je dépose et puis il va chercher la personne. Ok, évangéliste. Vous me proposez de soutenir, d'assister Maman Angèle, c'est ça? Oui. Okay, c'est quelque chose de lourd pour lui parce qu'il n'aime pas voir Maman Angèle. Le président, il sait. Faute de temps, ça n'a rien à voir. Faute de temps. Bon, il a accepté maintenant pour chronométrer. Les gens qui vont toucher, tu vas le faire après, Maman Angèle vient quoi? Non, papa président, en février, mars, c'est quoi? Ça sera le pasteur Kazinga Fatima. Oui. Maman Fatima, tu acceptes? Comme vous voulez, même si je suis la dernière, c'est pas grave. Comme vous voulez, tout me va. On te donne déjà le mois de mars alors. Et David, mois d'avril, Maman Angèle, le mois de... Demain, c'est la clôture.
Ok. Ah, nous sommes 6. Il y a le jeune. On est 6. Je peux me laisser le temps de l'expliquer un peu vite fait, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Voilà. Pasteur Rodin. Oui, pasteur. En fait, plateforme, tu aussi tu as avancé. Tu commune à 10 ans et expérience. Alors, maintenant, l'apôtre Billy de Strasbourg, qui est là, le sage du réseau, oui. Il a partagé une idée sur le plan financier avec le pasteur, l'apôtre Ben, également avec le pasteur Angèle, comme quoi, est-ce qu'il n'était pas nécessaire, ce n'est pas bon pour nous, le pasteur, que nous puissions s'entraider dans le ministère. Comment? Et que chaque mois, par exemple, les 10 du mois, que nous cotisions 100 €. Maman Angèle, qui est la chargée des finances, elle récolte cet argent. Là, par exemple, le premier, comme c'est l'idée, elle est venue chez lui-même, nous lui donnons, comme on était encore 5 personnes, on lui donne 500. C'est-à-dire quoi? Le réseau, il est là. Mais dans l'idée de 100 €, on avait proposé 50, après on est monté à 100. Ce n'est pas que tout le monde est obligé d'adhérer à cette idée. C'est lui qui a la mentalité, la culture et la finance. C'est celui-là qui va y adhérer. Mais tu restes dans le réseau. Si tu vas donner 20 € par exemple mensuel, il n'y a pas de souci. Mais ça, on veut s'entraider pour booster un peu le ministère. Les difficultés que nous rencontrons dans le ministère. C'est-à-dire, chaque le 10, nous cotisons 100 € que moi je passerai récolter et donne ça à Maman Angèle. Et Maman Angèle, elle le remet ça à la personne, par exemple. Le premier de ces mois ici, le mois de janvier, nous allons remettre 500 €. Donc, si tu feras partir, ça sera 600 € au pasteur Billy. Le deuxième mois, ça sera au mois, le 10 février, nous récoltons le 100 €, nous donnons à l'apôtre. Pourquoi il a souhaité la deuxième personne? Parce qu'il va organiser l'activité, il aura besoin de quelque chose. Et on a souhaité que ça soit la troisième place, ça soit pasteur Fatima. Et la quatrième, moi, j'ai demandé ça parce que en février, je serai en déplacement en Afrique, vers l'Afrique du Sud. Pour cela, ça va contribuer peut-être comme argent de poche, tout ça. Ce n'est pas grave. Et la cinquième personne, c'est Maman Angèle. Donc, c'est ce qu'on a voulu. La plateforme, nous nous entraînons beaucoup. Mais on veut monter encore dans une autre dimension, de chasser un peu la pauvreté sous une autre forme. Voilà un peu l'idée que nous avons. Et comme tu as été invité, nous avions souhaité te soumettre ça aussi. Si tu adhères, donc désormais, tu sauras que chaque les 10, tu vas remettre 100 € à Maman Angèle et Maman Angèle, il va donner à la personne qui va le recevoir. Ça sera comme ça. Et on fera le temps. David, pardon, juste avant qu'il intervienne, au cas où il voudra se connecter, je pourrais toujours lui donner ma place, ça ne me dérange pas. Voilà. Non, moi, il n'y a pas de problème. Comme c'est la première fois que je participe, je crois que j'ai pris bonne note. Dans tous les cas, comme nous ne sommes pas encore à la fin du mois, je vais revenir vers l'apôtre et pour lui dire ce que j'en pense réellement, quoi. Voilà. Mais je ne suis pas contre en entendant ce que l'évangéliste a expliqué. Amen. Bon, nous revenons maintenant à la prière et puis à la fin, nous allons terminer par le divers, la partie la plus importante. Amen, amen, amen. 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 Nous allons. Amen. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, Dieu est présent au milieu d'eux. Et la Bible nous montre que la prière d'accord a une grande efficacité. Le Saint-Esprit de Dieu est déjà au milieu de nous parce que nous venons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons déjà rentrer en nous et être sensibles à l'Esprit pour passer ces quelques 10 minutes dans la présence du Seigneur? Oh,
nazobondela Yahweh mokokisi abilaka na yo oh papa yonde olobaki bilaka na yo kokokisango nazobondela yo oh belela Yahweh Yahweh nabika moi Azala kanalo Yahweh Yahweh nabika moi Yahweh Yahweh nabika moi Oh Yahweh nabika Yahweh nabika Yahweh nabika Yahweh nabika Yahweh salela bisobika moi Yahweh nabika Yahweh nabika Osembola loboko na yo Baba Oh Yahweh bakukisa yo. Nous allons aller lever nos voix pour dire à Dieu merci. Merci pour cette occasion qu'il nous donne. Malgré les interdictions dues au coronavirus, mais le Seigneur a toujours gagné parce qu'il gagne toujours. Il nous a donné encore ce moyen de nous connecter sur cette plateforme. Pour notre réunion, nous allons élever la voix pour remercier le Seigneur tout d'abord. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci, toi qui nous as réunis ici. Yahweh, par ton amour, Seigneur, nous sommes là, Yahweh. Malgré, Seigneur, les interdictions de rassemblement, mais tu n'as pas permis, Seigneur, que la réunion soit annulée. C'est par ta grâce que nous sommes là. Et nous te disons merci, Seigneur. Et nous te disons merci, le roi des rois. que Malasende Seigneur, merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, mon Dieu. Merci pour la grâce de ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour la grâce, la main cachée. Ah, c'est par grâce que nous sommes là. Ah, c'est par grâce que nous sommes là, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous avoir réunis. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci notre Dieu, merci notre roi, merci notre prophète. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Matthieu, quand vous priez, demandez le règne de Dieu. Nous allons demander à Dieu de venir régner dans cette réunion, mais de ne pas seulement s'arrêter dans cette réunion, de régner dans ce réseau. Nous allons dire à Dieu de régner dans notre réseau, que le règne de Dieu s'établisse, que le règne de Dieu vienne en ce lieu et vienne sur ce réseau. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, établis ton règne dans ce lieu. Établis ton règne, Seigneur, Papa, sur cette plateforme. Établis ton règne dans notre réseau. Établis ton règne, Seigneur.
tête de ce réseau, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Nous te prions de régner. 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 Dieu, le règne de Dieu. Il y a le règne dans ce réseau, règne dans nos vies, règne viens régner dans notre réseau. Viens régner dans notre réseau. Viens régner, Seigneur. Nous demandons ton règne. Car là où tu règnes, Seigneur, il y a la différence du règne. Là où toi tu règnes, la différence règne. Merci pour ton règne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Mais nous allons encore dire à Dieu merci. Merci pour le 10 ans de ce réseau. Et nous allons confier les années restantes encore entre les saintes mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu de marcher avec nous. Que en cette 10e année, que Dieu puisse encore marquer un pas avec nous. Que Dieu puisse propulser cette vision. Que Dieu puisse propulser cette vision. Il est écrit dans Ésaïe 2 que voici la montagne de l'Éternel sera placée au sommet des sommets. Nous allons dire à Dieu de placer cette vision au sommet des sommets. Que Dieu puisse prendre cette vision comme la flèche dans la main du carquois. Que Dieu puisse tirer cette vision. Que Dieu puisse l'élargir. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour mais qu'elle commence à s'accroître, qu'elle commence à grandir. Seigneur, de la vérité encore plus loin, de la pensée encore plus loin, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, Yahweh, envoie Seigneur, Père, manifeste-toi, que ta gloire s'éclate. Yahweh, dans cette plateforme et de la poignard, puisse aller de la poignard, donc Seigneur, s'élargir au Dieu, s'élargir au Père, s'élargir au Dieu, s'élargir au Dieu. Nous implorons la faveur, marche avec cette plateforme, marche avec nous, marche avec nous, marche avec nous, marche avec nous, si tu ne viens pas, ne laisse pas partir ici. Toi-même qui ne viens pas, ne laisse pas partir ici. Ne me laisse pas partir d'ici, mon assez ne laisse pas partir d'ici, Zibramolasa. Yahweh, Ben, nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Yahweh, manifeste-toi, que ta gloire, la gloire du Très-Haut, la gloire de l'Éternel puisse éclater dans cette plateforme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Père, élargis les tentes de cette plateforme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour la France, bien-aimés. Nous allons prier pour la France. Nous allons prier pour le confinement. Nous allons dire à Dieu que par sa miséricorde, qu'il étende sa main pour arrêter cette maladie. Et nous allons prier pour l'Église. Nous allons demander en même temps que Dieu puisse envoyer un grand réveil dans ce pays, ainsi que dans toutes les nations dans le monde. Dis Seigneur, nous voudrons retrouver notre autonomie dans l'Église. Nous voulons retrouver nos cultes. Nous voulons retrouver encore cette liberté de se rassembler pour la gloire de Dieu. Que cette maladie s'arrête au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons dire après cet événement, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise, quand Dieu a intervenu, il y a toujours eu des choses glorieuses. Nous allons dire derrière ce fléau, derrière cette crise internationale, que Dieu puisse intervenir avec puissance, que le réveil puisse se répandre dans le monde entier, que le réveil puisse se répandre dans nos églises. Nous allons dire à Dieu d'étendre sa main, élevons nos voix, prions au nom de Jésus.
Seigneur, papa, nous te demandons, Seigneur, et ta main, Seigneur, papa, nous venons prier pour le pays du monde entier. Seigneur, papa, Seigneur, que cette maladie s'arrête. Seigneur, que cette maladie s'arrête. Seigneur, que cette maladie s'arrête. Seigneur, que cette maladie s'arrête totalement. Seigneur, ton sang à la paix. La Bible dit que par ce maître, tu nous as guéris. Seigneur, ton sang est la clé. Seigneur, ton sang est la puissance. Je libère la puissance cachée dans le sang de Jésus. Afin de neutraliser la puissance de cette maladie. Afin d'annuler la puissance de cette maladie. Nous prions, mon Dieu, mon Père, que chacun puisse trouver que l'Église se rassemblement. Seigneur, la terre t'appartient. Seigneur, en un clin d'œil, tu peux changer l'histoire. En un clin d'œil, Seigneur, tu peux faire disparaître cette maladie. Nous prions, Seigneur, pour la disparition totale de ce coronavirus. Oh mon Dieu, purifie toutes les nations, purifie la France, Seigneur. Nettoie la France, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, de donner solution à cette crise, de donner solution à cette crise. Dans nos églises, le vent du réveil, le vent du réveil, car nous toi seul contrôle toutes choses, Seigneur, oh Dieu, fais en sorte que tu pour la disparition totale de cette maladie, et donner la paix, le réveil, et pour ce vent et nous voulons vivre la gloire de la dernière saison. Nous voulons vivre la gloire. Nous voulons vivre la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Père. Laissons ta main chantante de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier avant de terminer pour la conversion de toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Nous allons prier pour que les âmes viennent à Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, par la foi. Nous allons aller faire une prière d'enfantement ensemble. Nous allons aller enfanter les nouveaux convertis. Nous allons aller faire une prière d'enfantement par la foi. Nous allons dire à Dieu, derrière toutes ces choses qui se passent, que le diable ne puisse pas distraire les gens, mais que les âmes soient gagnées à Christ. Que les âmes soient gagnées à Christ. Nous allons dire à Dieu de répandre sa grâce afin que les âmes soient gagnées. Nous allons prier que les cœurs reviennent à Dieu. Et nous allons prier pour tous les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens dans plusieurs églises qui ont été refroidis à cause du confinement. Ils ont plus cette chaleur, ils ont plus ce désir de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu puisse rallumer à nouveau le désir de Dieu en eux. Nous allons prier pour ceux qui ont rétrogradé, qu'ils reviennent au Seigneur, qu'ils reviennent au Seigneur, que Dieu aille rallumer la flamme de cet amour. Prions, bien-aimés, prions. Oh Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour la conversion, Seigneur, de toutes ces personnes dans le monde entier. C'est pour ceux qui nous connaissent, notre Père, notre Seigneur, pour la conversion des âmes égarées, des nations qui étaient Seigneur, de ceux qui n'ont pas reçu Christ. Yahweh, nous de Jésus, et ramener tout cœur au Seigneur, que leurs âmes, ramener le cœur des enfants, Seigneur. Oh Seigneur, manifeste-toi, Jésus, et ton ta main, Seigneur, et ton ta main, Seigneur. Seigneur, par notre puissance, impossible, Seigneur. Touche le cœur, Seigneur. Ramène ton peuple, Seigneur, dans ton cœur. Ramène ton cœur, Seigneur, de ton peuple auprès de toi, le Créateur. Auprès de toi, tu les as établis, tu les as appelés, Seigneur. Alléluia, puissant du Seigneur Jésus. Nous savons que tu écoutes les prières. Tu es le Dieu de toutes les offrandes, Seigneur. Exauce nos prières, Seigneur, papa. Dis-toi de venir nous secourir, Seigneur, Père éternel.
Toi qui Dieu a fait notre habitation, relève-toi dans le corps du Saint-Seigneur, ramène-le auprès du Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour ceux qui sont retrogradés, reviennent à l'église, tous les chrétiens qui sont perdus. Je prie, Seigneur, ce fléau, depuis cette église, Yahweh, rallume encore la flamme de l'amour de Dieu, rallume encore la flamme de l'amour de Dieu, rallume encore la flamme de l'amour de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, alléluia. Pour notre visionnaire, nous allons demander à Dieu, Seigneur Père, le visionnaire bien-aimé de notre réseau. Nous allons prier pour lui, bien-aimé. Nous allons dire à Dieu que Dieu continue à le garder longtemps, que Dieu l'accorde bonne santé et que lui et sa famille soient protégés. Si nous sommes réunis en ce lieu, c'est parce qu'il y a un homme qui a accepté l'appel de Dieu. S'il n'était pas là, nous ne serions pas là. Plusieurs ont témoigné qu'il était une bénédiction pour nous. Oui, il est une bénédiction pour chacun de nous et particulièrement aussi pour moi. Nous allons bénir Dieu, que nous allons prier Dieu, que Dieu puisse le garder longtemps, que Dieu puisse le protéger et que Dieu puisse le propulser et que Dieu lui donne encore la sagesse, l'intelligence et un grand cœur pour continuer cette mission jusqu'au bout. Élevons nos voix, nos mains, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux lever ta main en direction du visionnaire? Prions, bien-aimés. Seigneur, nous prions pour le visionnaire. Seigneur, Papa, bénis sa vie. Seigneur, bénis sa famille. Seigneur, bénis ses enfants. Seigneur, bénis la vision que tu l'as confiée. Si nous sommes là, c'est parce qu'un homme avait accepté l'appel de Dieu. Et cet homme, c'est l'apôtre Père. Seigneur, parce qu'il a obéi, aujourd'hui nous sommes là. Seigneur, bénis son ministère, propulse-le, Seigneur. Que l'année 2021 soit une année forte pour lui, une année de grâce, une année de gloire, une année d'expansion, une année d'élévation, une année de manifestation de la gloire de Dieu dans tous les niveaux et paramètres de son ministère. Que ta protection soit sur lui. Soit scellé dans le sang de l'agneau. Que l'ennemi bénisse sa famille, bénissez les plans de l'ennemi. Seigneur, contre les missionnaires, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, pour terminer, amen. Pour terminer, je veux qu'on puisse prier. Tu vas citer le nom de chaque personne connectée aujourd'hui et de chaque personne du réseau. Nous allons terminer là. Nous allons prier pour l'année 2021. Tu vas dire, par exemple, je prie pour le ministère du pasteur et de Kouété. Je prie que 2021 soit l'année de la manifestation de son ministère. Là où Dieu va encore le propulser. Bien-aimé, chacun de nous va être intercesseur pour chaque pasteur. Choisis-toi un pasteur ou bien cite tous les pasteurs. On va commencer un par un. Nous allons prier que l'année 2021 pour chaque pasteur dans ce réseau soit une année de manifestation de la gloire de Dieu, une année de visibilité, une année de plus avec Dieu, une année là où nous allons expérimenter Dieu à une autre dimension. Tu vas citer chaque nom, tu peux regarder et prier pour chacun. Bien-aimé, nous allons prendre position, nous allons prier de tout notre cœur. Tu vas prier comme si tu priais pour toi, tu vas prier pour chaque pasteur, tu vas prier contre les difficultés que l'ennemi avait prévues contre chaque pasteur pour 2021. Nous allons annuler les mauvaises choses que le diable a préparées contre chaque pasteur et nous allons établir la volonté de Dieu qui est marquée dans Jérémie 29, 11. Nous allons demander que l'autorité et la domination de Dieu s'établissent dans le ministère de chaque pasteur. Prions, bien-aimés, prie pour chaque pasteur, cite son nom. Seigneur, je viens prier, Seigneur, pour le pasteur Rodel Kouété. Je prie pour son ministère, que ce soit une année de visibilité pour lui, que ce soit une année de gloire, que ce soit une année d'expansion. Je viens annuler ce que l'ennemi a préparé pour 2021 contre son ministère. Seigneur, je brise les esprits d'erreur dans le ministère. Au nom de Jésus, moi ton serviteur de la sagesse, de l'intelligence, de la saveur. Seigneur, bénis son ministère. Que ce soit une année 2021 d'expansion,
pour le ministère du pasteur Robert Pouetté. Bénis son église, bénis son église, que l'abondance atteigne son église et son ministère, que le pasteur Robert puisse expérimenter la main de Dieu à un autre niveau, Oh Seigneur, le pasteur David, Seigneur, bénis l'évangéliste David, bénis l'évangéliste David, bénis le ministère que tu lui as confié. Seigneur, toutes les manigances de l'ennemi pour 2021, pour essayer d'enterrer son ministère, soit brisé. Chaque pièce que l'ennemi a déjà programmée contre sa vie et son ministère, soit brisé ce soir. Nous prions pour que oh Seigneur, pour ton serviteur, pour posséder l'année 2021, pour ton serviteur David, posséder l'année 2021. Je prie pour l'église que tu lui as confiée. Que son église fructifie, qu'il puisse connaître l'abondance, Seigneur. Que l'année 2021 soit une année de une saison d'abondance pour lui, dans le nom de Jésus. Pour que l'église puisse multiplier, que la grâce et la faveur de Dieu soit sur l'évangéliste David. Bénis son église, bénis son ministère. Seigneur, que ce soit une année de manifestation pour le pasteur David, que ce soit une année de visibilité, que ce soit une année du ciel ouvert. Cette année pour lui, au nom de Jésus. Seigneur, pour le pasteur Angèle, je prie pour son ministère. Seigneur, merci de la propulser. Merci de le pasteur Angèle. Merci de bénir son ministère. Merci d'annuler, Père, tout ce que l'ennemi a préparé contre elle en 2021, contre sa famille, contre son église. La mission que tu lui as donnée, contre les projets qu'elle a, contre la mission qu'elle a effectuée dans le monde entier. Seigneur, je viens couvrir chaque déplacement dans le centre de l'agneau. Je bénis toutes les missions qu'elle va faire, les avions qu'elle prendra, sont couverts dans le centre de l'agneau. Arrête la calamachée, je te prie de la précéder dans chaque œuvre qu'elle ira faire dans le monde entier. Bénis le ministère du pasteur Angèle. Bénis le ministère du pasteur Angèle. Toi, tu connais déjà ce qu'elle va faire en 2021. Toi, tu là où la plante des étés brûlera. Je te prie de lui donner sa possession. Ah, Seigneur, que ta serviteur puisse marcher dans la domination. Que 2021 soit son année de domination. Que le défi ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Je prie l'éternel Dieu que tu bénisses son de Dieu manifeste. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le prince de paix. Gloire à toi, le Saint de lumière. Gloire à toi, le Saint de lumière. Gloire à toi, le Dieu fidèle. Que ton nom soit élevé. Merci pour la gloire. Merci pour ta doxa. Il y en a plusieurs qui n'ont pas pu se connecter. Mais Seigneur, nous prions pour leur ministère. Seigneur, que 2021 soit l'année de leur manifestation, de leur ministère. Toutes les promesses que tu leur as données il y a 20 ans puissent se manifester en 2021. Que cette année 2021 pour chaque serviteur soit une année de plus. Une année de plus. La gloire de Dieu se manifester de plus en plus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Gloire et louange à toi. Amen. 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 La femme de feu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu pour cette prière puissante. Alléluia. Je sais que le Seigneur va se manifester encore puissamment dans nos vies. Nous allons vivre la gloire. Vous savez, l'année qui va venir là, Dieu m'a inspiré même pour ma propre assemblée de déclarer que ça va être l'année des témoignages vivants. Amen. Après avoir vécu des moments difficiles cette année 2020, le Seigneur nous réserve des grandes surprises agréables l'an 2021. C'est une année de délivrance, c'est une année où le Seigneur va utiliser puissamment les hommes de Dieu. Alléluia. Oh, il aimerait que nous soyons vrais avec lui. Alléluia. Unissons-nous, aimons-nous, soutenons-nous. Ne parlez pas méchamment de l'autre serviteur de Dieu. Bénissez les hommes de Dieu, aimez d'autres serviteurs de Dieu et parlez du bien des autres serviteurs de Dieu. C'est de cette façon-là que le Seigneur également te bénira. Et il te propulsera d'aller de l'avant. Quand il bénit les autres, Dieu te bénira. Quand il soutient les autres, nous avons un adage
Évangéliste David, répétez notre adage du réseau chrétien international de mentorship. Soutenez pour être soutenu. Mais soutenez pour être soutenu. Quand nous soutenons les autres, le Seigneur, il va nous soutenir. Et nous espérons vivre la gloire de Dieu l'année prochaine. Donc, on a représenté tous les réseaux chrétiens internationaux. Même ceux qui n'étaient pas là, on a prié. Le Seigneur, il va se manifester. Merci, Maman Fatima, pour cette modération de la prière forte. Et nous savons que Dieu va nous faire du bien. Déjà d'aimer dans nos assemblées. Et nous espérons qu'on n'a pas passé un temps inutile. On a passé le temps de consolation, de nous exhorter les uns les autres et de parler du bien pour les 10 ans qu'on a pu passer. On n'était pas ici pour prêcher ou faire quoi que ce soit. Nous étions ici, là-bas, seulement pour nous édifier l'un à l'autre et de dire du bien de ce que ces réseaux nous ont fait. Inviter les autres, parler du réseau. Quand ils soutiennent, tu vas être soutenu. Nous sommes à la fin de notre réunion de ce soir. Nous allons partager cette vidéo à ceux qui n'étaient pas là. Peut-être qu'ils ont eu des préoccupations. Mais je sais que beaucoup avaient vraiment cette envie d'être là. Mais nous les bénissons. Donc, probablement, nous décidons que nous aurons notre fête, notre conférence, notre anniversaire au mois de février. Ça va être probablement vers le 15 ou le 14, je ne sais pas si c'est quoi. Vraiment prier pour cela, pour que ça puisse vraiment faire du bien à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons remettre le micro à notre jeune Benjamin qui est venu aujourd'hui. Il va clôturer notre réunion d'aujourd'hui. Le pasteur Rodin, tu vas prier pour nous remettre entre les mains du Seigneur et de prier également pour tous les réseaux, tous les serviteurs de Dieu de cette plateforme. Nous vous aimons. Et je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si Maman Angèle voudrait dire à la fin, ou David, avant que nous clôturons cette réunion de ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un a une préoccupation, un souci à partager avant que nous terminions. Alléluia. Non, apôtre, ça va. Gloire à Dieu. Pasteur peut clôturer. Oui, Pasteur Rodin, vous clôturez alors. Alléluia. Nous allons prier. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, bien aimé, un jour, Moïse, il se trouve dans le désert. Il devait aller vers Canaan. Et la Bible déclare qu'il a dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Il était dans le désert. Il devait aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais Moïse a fait une forme de comparaison. Il a dit, je préfère le désert avec Dieu que Canaan sans Dieu. Et je crois que c'est vraiment ma prière, que Dieu nous fasse grâce, qu'il marche avec nous. En cette nouvelle année qui commence, qu'il puisse marcher avec nous. Parce que quand on marche avec Dieu, c'est possible que nous puissions voir le désert. Mais un jour, l'eau finira toujours par sortir. C'est possible qu'il y ait des difficultés, surtout dans le ministère ici en Europe, où vous avez l'impression que ici, c'est vraiment le siège de Satan. Mais je crois que si vraiment nous marchons avec Dieu, tôt ou tard, on finira par voir les résultats de ce que nous sommes en train de faire avec Dieu. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse l'alliance de chacun d'entre nous, qu'il bénisse le ministère de chacun de nous. Nous savons que nous sommes limités, mais c'est lui qui est illimité. Là où nous ne pouvons pas aller par notre propre force, Seigneur, je prie que toi, tu sois notre force. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses prendre soin de chacun de nous. Je prie que tu nous prennes en charge, Seigneur, que tu prennes en charge le ministère de chacun de nous. Il est écrit, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Il est écrit, personne ne peut venir dans l'armée avec ses propres affaires. Père, je prie, le Dieu qui pourvoit dans le ministère de chacun de nous. Manifeste-toi, Rabbi. Je prie pour ce réseau chrétien. Seigneur, cette plateforme puisse aller de l'avant, que cette plateforme puisse évoluer. Tu puisses, Seigneur, convaincre encore d'autres cœurs afin de venir et te servir dans cette plateforme. Toi, qui ne rassembles jamais les gens pour rien. La Bible dit, tu as tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je prie au nom de Jésus, Père, que tu puisses étendre les limites de cette plateforme afin que la gloire ne revienne qu'à toi seul.
Bénis la vie de chacun de nous. Bénis les prochains rendez-vous. Bénis l'activité qui est prévue au mois de février. Père, je prie, aussi longtemps que tu n'es pas revenu, nous allons passer un bon moment dans ta présence et nous allons encore te célébrer pour ces 10 ans. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon qu'il se dimanche demain.